à Jésus. Alléluia. Shalom, shalom. Frères et sœurs, dont le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, vous qui êtes connectés, laisse que le Seigneur puisse aussi vous combler de sa bonté. Et nous sommes encore là pour vous servir. Que Dieu soit glorifié. Alors, nous étions arrivés, je vous ai donné une image. L'image de ce que nous sommes lorsque nous croyons. Alors, cette image-là, c'est une des promesses. Celui qui croit, la Bible dit qu'il est scellé par le Saint-Esprit. Tu deviens propriété privée de Dieu. Alors, tu ne peux pas devenir propriété privée de Dieu et continuer à subir encore les attaques de l'autre. Or, si on attrape, donc on vient dans la maison, là où il y avait des bandits, là où il y avait des assassins, on scelle cette maison, c'est pour empêcher que ceux qui sont à l'extérieur ou de l'extérieur de faire ce qu'ils veulent. C'est la police maintenant qui est au contrôle de cette maison. Alors, il va faire par tous les moyens. Vous allez toujours voir que quelqu'un qui peut tuer déjà 1000 personnes, il peut apprendre des otages. Mais comme il est seul dans la maison et qu'à l'extérieur, la police et c'est le gouvernement, ça veut dire qu'ils ne seront pas fatigués. Même après un mois, la personne va se rendre. Donc, dans le même cas où Jésus-Christ sur la croix Golgotha a exposé toutes les œuvres du diable, ça veut dire qu'il a vaincu le diable. Sur la croix Golgotha, et quand il a vaincu le diable, si toi tu crois en lui, donc si tu as confiance à ce qu'il a fait, et tu es convaincu de ce qu'il a fait, tu commenceras à avoir ce désir, cette image de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait te donnera la joie. Et cette joie, tu vas le vivre. Vous allez voir, par exemple, je vais donner un exemple avant de continuer dans notre texte d'Hébreux. Éphésiens. Je vais aller dans Hébreux pour donner cette illustration. Hébreux chapitre 12. Et vous allez voir dans Hébreux chapitre 12, je commence au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Il y a des péchés qui nous enveloppent facilement. Tu le fais facilement. Ça devient tellement facile. Donc, nous devons laisser ça. De la même facilité que tu le fais, de la même facilité que tu peux le laisser. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, alors que nous sommes déjà scellés par le Saint-Esprit. Ayant le regard, écoutez maintenant très bien, ça commence. Ayant le regard sur Jésus. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Notre foi est centrée en Christ. Elle vient de Christ, c'est par lui, au travers de lui, en lui que nous avons la rédemption, le pardon, et tout ce dont nous pouvons percevoir, c'est par lui. Il dit, ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi. Déjà, dans la nouvelle naissance, Dieu a mis une mesure de foi dans notre vie. Et maintenant, si nous continuons à avoir les regards sur Christ, or Christ en parlant maintenant, Jésus-Christ, il dit, et à la fois, il suscite la foi. Commençons après. C'est lui qui suscite la foi. C'est-à-dire que nous avons déjà une mesure dans la nouvelle naissance. Mais si nous continuons à voir les yeux sur Jésus-Christ, les regards, or Jésus-Christ n'est pas sur la terre, il est dans le ciel. Il est esprit maintenant. Alors si nous avons les regards vers Christ, comment? Sur travers sa parole. Si chaque jour nous méditons, nous lisons la parole, nous étudions la parole, nous méditons la parole, ça veut dire que nous murmurons. Chaque jour, nous nous posons des questions. Qu'est-ce que j'avais lu? Se méditer cette parole, c'est comme qu'on rumine cette parole. Parce que ce qu'on mange ne nous donne pas la vie, parce qu'il va se disperdre. Mais ce que nous ruminons, c'est ça qui rentre pour aller dans le sang et communiquer la vie partout dans notre corps. Quand on parle des animaux ruminants. Alors, il dit, c'est Christ qui suscite. Si nous avons les regards vers lui, il va susciter cette foi. C'est-à-dire qu'il y a un de plus, il va susciter. Ça va susciter la foi. Et non seulement susciter, il dit, et l'amène à la perfection. Donc, si nous avons les regards vers Jésus,
il va susciter cette foi. Une autre foi, cette foi va être suscitée. Et puis, ça veut dire que nous allons voir tout ce qu'il a fait, que si ce qu'il a dit, tout ce que moi j'ai fait, vous pouvez le faire. C'est la suscite cette foi que, oui, je peux faire comme il a fait. Et il dit, non seulement cela, mais lui, il va amener cette foi à la perfection. En échange, écoutez maintenant, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu, du trône de Dieu. Écoutez, qu'est-ce qu'il a fait à Jésus? Vous vous souvenez, n'est-ce pas, à Gethsemane? À 3 reprises, Christ voyait l'image comment il doit mourir. Il n'a pas pu supporter cela. Il priait le Seigneur, il s'éloigna d'un jet de Pierre, de ses trois disciples, Jean, Pierre et Jacques, alors que les autres sont restés déjà loin. Il pria parce que à trois reprises dit, Père, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un autre moyen? Parce que le film est tellement atroce. Et une des choses qu'il ne supportait pas, il n'a jamais été séparé de son Père. Mais pour la première fois, le Père doit se séparer de lui. Il s'est posé des questions. Comment ce serait-il? Donc Jésus-Christ avait besoin de la foi pour croire à son Dieu, parce que jamais une fois ils se sont séparés. Et maintenant, au travers de cette mort, il voit tous les péchés du monde entier doivent se poser sur lui. Et au travers de ces péchés, Dieu te tourne le dos. Donc il ne sait pas comment ça va se passer étant humain. Mais il a eu confiance, il a eu foi à son Père. Que c'est lui qui accepte que je puisse mourir. Il a aussi la puissance et la force de me ressusciter d'entre les morts. Il a cru au Seigneur. S'il nous demande la foi aujourd'hui, s'il peut la mener à la perfection, parce que lui-même est passé par là. Et la Bible dit, mais comment est-ce qu'il a accepté la 3e fois, à tel point que la Bible dit que Jésus-Christ, sa sueur, s'est transformée en grumeau de sang. Et médicalement parlant, cela est justifié. Cela est justifié. Jésus-Christ était, comment, à la place de sueur, il y avait le sang. Donc lorsqu'une personne arrive dans le traumatisme, la peur mélangée avec une stress extrême, toutes ces choses-là amènent la personne. Donc ça veut dire que le veine de ces personnes peut se casser. Et dans cette dilatation, dans cette pression, cela peut faire exploser les veines. Et voilà pourquoi, à la place, déjà il avait la sueur. Ça veut dire que les pores étaient ouverts. Automatiquement, à la place de sueur, le sang commence à tomber. Ça veut dire qu'il était arrivé à l'extrême, étant humain 100%. S'il n'était pas humain, le sang n'allait pas sortir. Mais là, c'était Jésus 100% homme. Parce qu'il devait payer le péché d'Adam et Ève étant homme, pour que cela puisse avoir de la valeur. Mais qu'est-ce qui a fait au Seigneur de pouvoir accepter, après avoir vu que le sang tombait? Parce que la Bible dit qu'il a une image de joie. C'est ce que je vous ai dit l'autre fois. C'est que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi est une force invisible. Et le désir, c'est un désir, la joie de l'image, de la chose que je désire. Le désir de la joie. Alors ici, la Bible dit clairement, il dit ceci. Il dit, celui qui va mener ça à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ, lorsqu'il a vu tout ce qu'il voyait, il y avait le traumatisme, le stress mélangé ensemble avec comment il va être séparé de son père. Et ces choses-là, il ne voulait pas boire la coupe. 3 fois, il a refusé. Mais enfin, lorsqu'il a vu la joie, ça veut dire qu'il a vu les âmes qui vont être sauvées. Il a vu ta vie, il a vu ma voix, il a vu ma vie. Dieu lui a dépeint toute l'humanité. Lorsqu'il a vu les personnes sauvées, il a vu la joie de son Père. Cette joie-là était la sienne. Au travers de cette image de joie, il a
payé le prix de la croix. Donc, si tu n'as pas les désirs, ou si tu ne désires pas avec joie, tes désirs n'est pas porté dans la joie. Donc, tu n'as plus de joie de vivre. Voilà pourquoi les gens arrivent à donner fin à leur vie. Parce qu'il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'issue de secours, parce que tout est devenu fade, il n'y a plus de porte ouverte, donc je n'ai personne qui peut m'aider. À la fin, ils se tuent, croyant que c'est une bonne solution. Or, ils anticipent d'aller en enfer. Au lieu de te tuer, peut-être toi, tu es là, qui m'écoutes, tu avais les intentions d'arrêter la vie, tu vas seulement anticiper d'aller en enfer. Au lieu qu'à partir de maintenant que tu écoutes cette parole, que tu commences à désirer, tu commences à avoir une image de toi-même, sortir de cette situation. Commence à te voir, si Jésus est mort sur la croix, s'il a souffert, il est passé par la souffrance, mais il voyait ce que Dieu a mis après. Après la souffrance, Dieu dit, écoute mon fils, accepte cela. Parce qu'après cela, il y aura des milliers d'âmes qui vont venir, qui vont être sauvées. Et la joie était énorme. De la perte qu'il avait, il va gagner beaucoup de personnes. Dieu a sémé. Aussi longtemps qu'une graine ne tombe et ne meurt, il ne pourra jamais. Il a sémé Jésus. Une seule sémence, lorsqu'il va grandir, il va donner beaucoup de fruits. Dans cette joie, il a accepté de mourir. Voilà pourquoi que Dieu puisse te donner une image maintenant. C'est important, chers amis, dans ce que nous sommes en train de parler maintenant. Alors, nous voyons qu'il a souffert et méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite du trône. Il y a des choses qui semblent impossibles dans ta vie. Il y a des choses qui semblent irréjouibles, comme on dit en italien, que tu ne peux pas les joindre. Il y a des choses que, ça veut dire que peut-être il y a des échecs qui ont pris place dans ta vie. Et tu vois que tu vas de l'échec en échec. Mais je te dis ce soir, ne t'en fais pas pour des échecs. Tu n'es pas la première personne à échouer dans un domaine. Tu n'es pas la première personne à échouer dans des affaires. Mais il y a des personnes qui ont échoué, mais à force de continuer à croire, un jour ils ont réussi. Il y a des choses qui sont arrivées ici aujourd'hui qui sont des exemples pour nous. Quand on regardait par exemple les élections aux États-Unis, c'est un exemple des païens, mais qui nous démontre que lorsque tu crois en toi, lorsque tu crois en ce Dieu, et à ce que Dieu a mis en toi, tu as une image, quels que soient les obstacles, tu vas les surmonter. Qui pouvait penser que Donald Trump pouvait devenir président? Avec tous les échecs, tous les scandales qui devaient être les échecs, il n'avait plus, comment dirais-je, la stature d'un président par rapport à tous les scandales qui étaient mis devant lui, même avant. Mais on lui dit d'abandonner, il dit je n'abandonne pas. Oh, je dis à quelqu'un n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Le meilleur est devant toi. N'abandonne pas dans cette histoire. Tiens fort. Il y a des promesses. Cherche des promesses. Et commence à voir l'image dans ces promesses. Qui est les désirs. Ça veut dire qu'il faut que ces promesses commencent à donner les désirs. Si tu commences à avoir les désirs de sortir, c'est fini. Ça veut dire que tu as atteint l'espérance. Et l'espérance va donner la force, il va donner le dynamique, il va aider, il va faire en sorte que l'essence, ça veut dire que ta foi va exploser. Maintenant, la Bible nous dit, de ce verset qu'on avait lu l'autre fois, qui était, vous voyez, l'image c'est très important. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il parlait à Abraham, Abraham ne comprenait pas. Dieu était obligé d'amener Abraham à l'extérieur. Il amène Abraham à l'extérieur. Il dit, regarde là du ciel. Abraham regarde. Il dit, est-ce que si tu peux compter les étoiles? Il commence à compter 1, 2, 3. Il était fatigué. Il dit, bon, il l'amène au bord de la mer. Est-ce que tu peux compter les sables là? Il dit, c'est impossible. Il dit, comme ça, ce serait ta progéniture, tes descendants. Maintenant, quand on regarde, pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il a voulu donner l'image. Il a voulu donner l'image. Et c'est ce que Pierre aussi a fait. Nous arriverons aussi là. Lorsque Pierre voit Jésus-Christ marcher sur l'eau, et tout le monde avait peur, parce qu'il ne voyait pas Jésus marcher sur l'eau. Et la Bible dit que la tempête soufflait déjà. La tempête était déjà là. Quand vous lisez cela, dans Matthieu chapitre 14, si je me souviens très bien, la tempête était déjà là. Et ils étaient dans les difficultés. Mais Jésus marchait, même s'il y avait la tempête. Et Pierre dit,
Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus a dit, viens. Pierre a vu l'image de Jésus. Il est sorti de la barque, il commence à marcher. Mais lorsqu'il regardant les circonstances, l'environnement, il se pose des questions, mais est-ce que c'est moi? Lorsqu'il est rentré dans le raisonnement, la foi suspend nos raisonnements, nous fait rentrer dans le raisonnement de Dieu. Or, la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Car rien n'était possible à Dieu. Ça, c'est le raisonnement de Dieu. Or, la foi nous amène à raisonner comme Dieu. Ça veut dire quoi? De dire que rien n'est impossible. Le monde dit que c'est impossible, Dieu dit que c'est possible. Le monde dit que tu ne le feras pas, Dieu dit que tu le feras. Quiconque croit en moi, tout est possible à lui. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que la foi suspend nos raisonnements. Lorsque tu continues à raisonner, tu es en train de tuer ta foi. Tu es en train de rendre ta foi inactive. Pour activer la foi, il faut penser comme Dieu. Or, comment penser comme Dieu? Dieu, ce qu'il pense et ce qu'il dit. Il est un avec sa parole. Tu ne peux pas les séparer. Si Dieu est un avec sa parole, ce qu'il dit, c'est ça ses pensées. Alors, commencez à recevoir la parole de Dieu, qui est les pensées de Dieu, croire comme Dieu croit et agir dans cette direction. C'est alors que tu verras, les impossibilités deviennent possibles. Maintenant, nous allons dans Éphésiens chapitre 1, où nous étions l'autre fois. Il dit, le jour que vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. En fait, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, la Bible dit que c'est un gage. Un gage, c'est quelque chose qu'on donne. C'est comme un acompte. Ça veut dire que quand tu donnes un acompte, c'est fini, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est à toi. Et vous savez l'histoire de Judas avec Tamar. Lorsqu'il va, Tamar s'est fait passer comme une prostituée parce que Judas ne l'a pas donné l'enfant qu'il avait promis. Alors, Judas sort avec Tamar. Et avant de sortir, Tamar a dit, mais qu'est-ce que tu me donneras? Il dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas rien avec moi. Il dit, mais je veux quelque chose de gage, quelque chose de toi, qui t'appartient. Il lui a donné son bâton. Les bâtons, c'était Judas. C'était Judas. Et il est parti. Lorsqu'il envoie maintenant son ami pour aller récupérer, il dit, la femme ne se va pas. Mais quand on lui dit que Tamar est tombée enceinte, il a voulu le tuer. Mais Tamar a dit, la personne à qui appartient ces bâtons, c'est lui qui est le propriétaire de ces bébés. Judas a reconnu par le bâton que ces bébés lui appartenaient. Par le Saint-Esprit, Dieu nous a donné un gage. Ça veut dire que nous lui appartenons. Donc ça veut dire quoi? Et une image que tu appartiens à Dieu. J'insiste là-dedans. Vois cette image que tu appartiens à Dieu. Les autres choses deviendront faciles. Alors, il continue. Nous continuons ici. Il dit, verset 15. Maintenant 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, l'église d'Éphèse avait une foi terrible. Voilà pourquoi le Seigneur dira dans l'Apocalypse à l'église d'Éphèse, il dit que je connais ta foi. Ta foi, la foi était reconnue. Alors, il dit ici, parlez de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour et de tous les saints. Et je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Ça, c'est la prière. Vous priez pour les chrétiens. Priez que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. 1. Pourquoi? Dans sa connaissance. Parce que l'esprit de sagesse et de révélation, vous allez le connaître. 2. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, les yeux de votre esprit, cœur, l'esprit. Et qu'il illumine les yeux de votre esprit. Pour que vous voyez clairement dans la dimension spirituelle. Pour que vous sachiez, maintenant, pourquoi les yeux sont illuminés? Pour que vous sachiez quelle est
l'espérance qui s'attache à son appel. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque tu es sauvé, il dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Dieu met en vous, il y a l'espérance qui est attachée à votre appel. Or, il dit, la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Ici, il dit, et qui vous donne l'esprit de sagesse, de révélation, dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire, deuxième point, de son héritage. Tu es appelé, il y a une espérance dans cet appel. Il y a des choses qui vont venir. Cette bienheureuse espérance qu'il a dit, je suis parti, je viendrai vous prendre. Et vous serez là où je suis, vous y serez aussi. Et puis il continue. Il dit ici, quelle est la gloire de son héritage? Lorsque tu es appelé, il y a un héritage qui est attaché à cela. Et qui réserve au sein. Il y a un héritage pour toi, quiconque quoi. Troisième point. Il y a l'infinie grandeur. C'est ça où nous avons les problèmes. L'infinie grandeur de sa puissance. C'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il dit, afin que vous compreniez l'infinie grandeur de sa puissance, une puissance d'une grandeur infinie, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Quelle force dont il parle? Il dit cette force, il a déployé, cette force-là, il a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Ah, mes chers amis, frères et sœurs. Et si vous lisez ici, vous allez voir que Dieu, il dit, regardez toutes les choses, la mesure de la foi que Dieu a mis en nous là. Cette mesure c'est quoi? Il dit, il a déployé, donc il dit que vous devez comprendre trois choses. Premièrement l'appel, et deuxièmement l'appel et la richesse qui est attachée à cet appel, l'héritage que vous avez lorsque vous croyez en Jésus-Christ. Troisièmement, vous devez comprendre aussi qu'en vous, il y a une infinie grandeur de puissance. Il y a une puissance lorsque vous croyez en Dieu, d'une grandeur infinie. Cette graine de sénévé, c'est une puissance infinie. Vous devez comprendre que cette puissance infinie que Dieu a déployée en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Donc, pour ressusciter Jésus d'entre les morts, parce que Jésus a crié en son Père, il a accepté de mourir. Mais il ne savait pas. Mais il a cru que Dieu va le ressusciter, que son corps ne verrait pas la corruption. Comme il est mort dans la foi, la Bible dit, pour le ressusciter, Dieu a pris toute sa puissance. Il a déployé une puissance illimitée. Il a déployé une puissance d'une grandeur illimitée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Et cette puissance illimitée, il a fait en sorte qu'il sort du tombeau. Et cette puissance illimitée a fait en sorte que Jésus-Christ puisse se propulser. Il est monté au ciel sans avoir les moteurs, sans avoir des ailes. Il est monté au ciel. Cette puissance a fait que Jésus puisse s'asseoir à la droite du Père. Et il est au-dessus, donc sous les pieds de Jésus. Toutes les dominations, les principautés, les dignités, les autorités, les puissances démoniaques, les sorcelleries sont aux pieds de Jésus-Christ au travers de cette puissance de Dieu infinie et grandeur que Dieu a déployée. Or la Bible dit, cette puissance-là, c'est ça qu'il est en vous. C'est cette mesure qu'il a mis en vous. Vous allez remarquer, dans Actes chapitre 1, au verset 8, au verset 7, le disciple dit, mais Seigneur, est-ce que dans ces temps-là que tu vas établir ton royaume? Jésus dit, au verset 8, il dit que ce n'est pas à vous de savoir quel est le temps, quel est le jour.
Mais vous recevrez, vous restez à Jérusalem, vous recevez une puissance, ou vous recevez la puissance, vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Nous avons cru par l'aide du Saint-Esprit pour être sauvés. Mais les jours où nous croyons, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. C'est l'image que vous êtes. Vous êtes propriétaire de Dieu. Mais au moment où nous sommes scellés du Saint-Esprit, quand nous les recevons, nous recevons une puissance. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec... Quelle est cette puissance? C'est la puissance d'une grandeur infinie. Et cette puissance, c'est ça qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et cette puissance-là, c'est cette mesure de foi, à la même mesure de foi que Dieu a mis en toi, qui a cette puissance-là, pour que tu puisses aussi, toi, à ton tour, de démonter tout ce qui est de l'ennemi. Si tu ne crois pas ça, si tu n'as pas cette image, alors ta vie chrétienne est fauchée. Mais si tu veux avoir une vie chrétienne de victoire, tu dois croire à ces trois choses. Paul priait, il dit que vous connaissez l'espérance qui est attachée à votre appel. Lorsque Dieu vous appelle, il a mis l'espérance. Vous pouvez voir les choses avec joie, les images avec joie. Ça veut dire que l'espérance fait vivre. L'espérance te donne cette image. L'espérance te fait voir que tu es là et qui aide ta foi. Il dit, et deuxième point, vous êtes des héritiers. Vous devez comprendre que tu es héritier, co-héritier avec Christ. Ce que Dieu donne à Christ, c'est ce qu'il te donne. Et troisième point, il a mis une puissance d'une grandeur infinie dans ta vie. Crois cela. Que le Seigneur te bénisse. Tu as une puissance à toi. Cette mesure de foi, c'est la puissance que Dieu a exercée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, se trouve en toi. Alors, le diable ne voudra pas que tu puisses comprendre ces choses. Il va te compliquer, t'amener dans une sorte de religiosité. Mais ce soir, tu as connu la vérité. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Tu es libre. Libre dans ta foi. Libre dans ton raisonnement. Libre dans ton espérance. Parce que tu es appelé libre dans ton héritage qui est à toi. Et libre de comprendre qu'il y a en toi une puissance. D'ailleurs, même dans Actes chapitre 1, là, le mot là que Jésus dira, que vous recevez une puissance. En grec, c'est dynamis. Dynamis qui est interprété littéralement comme le dynamite. Comme Jésus disait, vous recevez comme une dynamite pour mettre, exploser tout ce qui peut être des barrières devant toi. Reçois cela ce soir au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Exercez la foi. Lisez, étudiez, méditez pour faire grandir votre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.